Ouais. Donc le premier pinot noir, voilà, c'est un pinot noir qu'on appelle cuvée Saint-Grégoire. D'accord. Donc c'est un pinot noir qui est plutôt sur le fruit. Donc l'élevage ne se fait uniquement qu'en barrique ancienne, donc pas en barrique neuve. D'accord. Justement pour préserver ce fruit. Et donc c'est généralement un pinot noir quand même assez riche, mais qui a des caractères un peu de cerise. Là c'est plutôt cerise noire, c'est un 2009. Et aussi des caractères un peu de mûr et de cassis. D'accord. Effectivement, c'est très agréable, c'est très fruité, c'est très... Et donc ça, on pourrait manger quoi avec ce type de pinot noir? Avec ce pinot noir, toutes les viandes, hein, c'est un 2009, hein, donc 2009 est quand même très puissant, c'est des vins qui ont un potentiel très fort. D'accord. Et qui là, ira avec toutes les viandes. Partout où on boit un grand vin rouge, ça ira très bien. Donc très agréable. Et donc celui-ci, vous avez vu un petit peu l'évolution du vin, comment il évolue dans le temps, un petit peu. Là, il est encore en barrique, hein, donc c'est un vin qui, à mon avis, va se garder très bien. Hein, l'acidité est correcte, elle n'est pas excessive, mais elle est correcte, surtout pour le millésime. Oui. Par contre, au niveau degré d'alcool, c'est très puissant. Hein, on le sent. Plus de 14, et donc au niveau garde, je pense que ça va les aider beaucoup. D'accord. Oui, parce que le côté un peu alcooleux, c'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent en Alsace sur les pinots noirs. Et donc ça, c'est vraiment assez agréable. Et au niveau aussi de la couleur du vin, on voit que c'est pas un pinot noir qui a une couleur rosée. Hein. Un terroir qui s'appelle Herrenreben, c'est le nom du lieu-dit, de la parcelle de vigne. Et donc c'est un terroir qui donne des pinots noirs beaucoup plus denses. C'est aussi une parcelle qui est beaucoup plus âgée, c'est une parcelle de plus de 40 ans. D'accord. Et vous utilisez la notion de vieille vigne ou pas? Parce qu'il y en a qui l'utilisent à 40 ans, il y en a qui l'utilisent à 25 ans. On ne sait pas trop. Il n'y a pas vraiment de définition pour la vieille vigne. Donc nous, on ne l'utilise pas. On sait que c'est sur ces parcelles-là qu'on a des densités un peu plus fortes. Hein, et donc aussi une intensité au niveau du vin. Donc c'est un vin qui est un peu moins sur le fruit, qui a plus des caractères un peu poivrés. Et donc là, l'élevage est un tout petit peu différent du précédent. On utilise un quart de barrique neuve et le reste, c'est des barriques plus anciennes. Et donc ça donne un côté un peu plus, des tanins un peu plus soyeux généralement. D'accord, c'est plus délicat. Donc là, c'est pareil, c'est très très bon. Ça, on retrouve bien toutes les caractéristiques du pinot noir. Donc, le côté minéral est un peu plus épicé que le précédent. Ce serait très agréable aussi. Donc celui-ci, on pourrait le garder combien de temps à peu près? Ou quand est-ce qu'on peut... Plus d'une dizaine d'années, c'est difficile à dire. Mais ça peut se boire aussi comme ça sur la jeunesse aussi un petit peu, sur le côté un peu croquant. On a maintenant un gigot d'agneau, quelque chose dans le genre, ou un vin légèrement justement poivré, épicé comme ça s'adapte bien. Il n'y a aucun souci. C'est le dernier c'est le dernier. Donc là, c'est une toute petite parcelle. D'accord. Donc ça nous donne en tout et pour tout 3 barriques. D'accord, 3 barriques. Donc il y a une barrique neuve et 2 barriques un peu plus anciennes. Et malgré qu'il y ait un tiers de bois neuf, on sent pas, le bois ne domine pas. Au contraire, c'est le vin qui prend même le dessus. Et donc c'est beaucoup plus riche encore. C'est une jeune vigne, c'est une vigne qui est maintenant à sa 3e récolte. Oui. Et mais c'est des rendements très bas sur un sol de cailloux très chaud, exposé plein sud. Et ça donne des vins encore plus denses que le précédent. Plutôt des vins de garde. Donc à l'heure actuelle, il y a ce côté fumé, mais aussi ce côté un peu pierreux qui ressort. Il est aussi très, très épicé. C'est vrai, en bouche, l'épice ressort bien. C'est très... Donc là, par contre, c'est un vin qu'il ne faudrait pas boire tout de suite. Je pense qu'il faudrait attendre au moins 1 ou 2 ans de bouteille pour le boire.
Non, c'est très, très bon. Alors celui-là, il est un peu particulier par rapport aux autres, je trouve, et donc on pourrait sur quel mets on pourrait manger ça? Ah bah là, il faut vraiment des viandes qui ont du goût. Qui sont fortes. Ou, un gibier mariné. Ouais. Un gibier, oui. Un gibier, de la viande marinée. De la viande marinée. D'accord.